Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui déjà pour la 4e recette depuis le confinement. Donc pour aujourd'hui, encore quelque chose de très simple, des pâtes aux asperges. Pourquoi? Parce que des pâtes, on en a tous à la maison, ça c'est sûr. Si vous avez en plus des petites pâtes comme des penne, ça sera parfait. Et l'asperge parce que c'est la saison. Et on va continuer à se régaler avec nos légumes du printemps. Donc là j'ai des asperges vertes de Provence, d'un producteur local. Donc essayez de les choisir pas trop grosses et bien vertes. Je vais les assaisonner tout simplement avec un petit peu de cébette parce que c'est la saison, du parmesan, de l'huile d'olive, du poivre du moulin et du sel, c'est tout. Je dois cette recette magique et de simplicité à un ami qui s'appelle Cyril qui adore cuisiner les pâtes avec des légumes de saison. Vous allez voir, simple, facile et puis surtout délicieux. Alors c'est parti. Pour cette recette, n'oubliez pas de bien acheter des asperges vertes, ça va donner une jolie couleur à ces pâtes. Alors, soit vous enlevez la partie dure comme moi, sinon des fois elles sont tellement fines qu'il y a tout à manger dans les asperges vertes. Vous détaillez les pointes, parce que je vais d'abord les faire cuire, même saisir juste à la poêle, avec de l'huile d'olive bien chaude et du sel, et ensuite je vais les réserver, mais en attendant que ça cuise un petit peu. Donc vous allez détailler toutes les tiges d'asperges en tronçons. Voilà, donc on réserve nos pointes, les tronçons d'asperges, on les fait cuire dans la même poêle, avec, si vous avez, mais c'est absolument facultatif, quelques cébettes, un filet d'huile d'olive, vous pouvez même rajouter un petit peu de sel, et vous couvrez comme ça 10 minutes, cuisson douce, pour rendre les tronçons un peu fondants. Comme ça nous laisse le temps de râper toujours le parmesan maison au dernier moment, comme ça il va apporter beaucoup d'onctuosité aux pâtes. Et puis, une fois que mes tronçons sont cuits, on va les mixer. Alors, j'appelle pas ça un pesto parce que je les mixe juste comme ça, sans rajouter d'ail ou quoi que ce soit. C'est une purée d'asperges qu'on veut obtenir. Et c'est pour ça qu'on ne rajoute pas d'eau dans la cuisson des asperges à la poêle, pour obtenir comme ça une purée bien épaisse. Et ça, c'est un concentré de saveur d'asperges. Vous allez voir, c'est trop bon. Donc dans cette purée, je vais rajouter évidemment le parmesan râpé, et c'est un peu la recette des carbonara que je vous avais posté il y a quelques temps de ça, avec du poivre et des jaunes d'œufs et du parmesan. Voilà, c'est encore Cyril qui m'a donné cette astuce. On mélange intimement le parmesan et la purée d'asperges, et puis là, alors je vous assure, quand vous allez mélanger ça aux pâtes, ça va être exceptionnel. Voilà, donc maintenant, tout est prêt, on n'a plus qu'à faire cuire les pâtes. Toujours pareil, de l'eau bouillante, du sel, on fait cuire 2-3 minutes de moins que le temps indiqué sur le paquet. Moi, j'aime bien toujours prélever un petit peu d'eau de cuisson avant de les égoutter, et même je vais en mettre un petit peu, l'équivalent d'une petite louche dans la purée d'asperges pour rendre ce mélange un petit peu plus onctueux. Voilà, donc on va égoutter les pâtes, et là ma technique aussi est toujours la même, donc elles sont bien croquantes. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'eau de cuisson, et là je termine la cuisson de ces penne en rajoutant la sauce, donc là en l'occurrence la purée d'asperges, et même je récupère avec un petit peu d'eau de cuisson le fond du saladier, comme ça on ne gaspille rien. Et maintenant donc les pâtes vont finir de cuire en absorbant la sauce, et vous allez voir, vous mélangez sans cesse pendant 2-3 minutes, et vous poivrez aussi selon votre goût, mais c'est bien d'avoir un bon poivre du moulin. Et vous allez voir qu'au bout de 2 minutes, tout va prendre, la sauce va devenir onctueuse. On a l'impression là d'avoir ajouté du beurre ou de la crème, mais j'ai absolument rien rajouté. Ça devient onctueux tout seul comme ça. Donc au dernier moment, on rajoute les pointes d'asperges qui vont donner une jolie couleur et un petit croquant. Et puis là, on n'attend pas, les pâtes se dégustent tout de suite. Bon appétit!